Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'organise mes dossiers pour mes projets. Dans le cas de la démonstration, je vais utiliser le gabarit à la première personne. Donc, je vais utiliser des scripts Python pour pouvoir créer des dossiers et déplacer les éléments qui sont dans le first person dans les dossiers qui m'appartiennent. Donc, les scripts vont être dans les commentaires de la vidéo. Par contre, si vous voulez les utiliser pour d'autres gabarits, dont le third person, le top-down, ben, il va falloir adapter les scripts parce que moi, je déplace particulièrement des dossiers qui sont réellement dans le gabarit first person. Donc, il faudrait juste regarder les scripts et déplacer les bons dossiers ou créer les dossiers qui vous conviennent pour votre projet. La première étape, je vais créer un projet complètement neuf pour déplacer les dossiers. Donc, j'ai sélectionné un gabarit first person, je l'ai laissé comme ça ici, j'ai pas mis rien de variant et rien. Je nomme mon projet démo projet que je mets dans un dossier sur mon disque dur et je vais créer le projet. Donc, le projet est créé. Je vais simplement aller voir les dossiers que j'ai dans le Content Drawer. Donc, c'est les dossiers par défaut avec le gabarit à la première personne. Donc, j'ai ici le dossier First Person qui contient le niveau, qui contient des matériaux, qui contient le blueprint du personnage, dont le game mode aussi. Donc, tout est un peu mélangé là-dedans. On a les animation blueprint, mais on en a aussi dans les caractères ici, mannequin. On a les animations ici du personnage. Donc, tout est un peu mêlé et on va essayer avec des scripts de faire un peu de ménage dans mes dossiers là-dedans pour que j'ai ma propre structure de dossier. Dans la description de la vidéo, je vais vous partager ce document qui indique les 4 étapes que j'ai fait pour créer les dossiers et bouger les fichiers. Pourquoi je l'ai fait en 4 étapes? C'est simplement que parfois, Unreal, lorsque je faisais que des scripts, un gros script, brisait, donc n'arrivait pas à faire toutes les étapes en une fois, dont le fameux les dépendances, là, et faire l'update des Red Director Reference. Il n'aimait pas ça le faire en script. Alors, je ne suis pas parvenu à le faire en script. Aussi, il y a des assets qui sont comme verrouillés, en fin de compte, donc surtout sur les animations, sur les personnages. Donc, je les ai faites en 4 étapes. Et ça permet aussi peut-être de les prendre individuellement, dont la création de la structure de dossier. Ça, vous pourriez la prendre juste individuellement. Les autres étapes, c'est simplement pour prendre le premier, le gabarit, qui est le first person. Et là, j'ai des scripts qui déplacent exactement les first person ici pour les mettre dans les dossiers que j'ai dans mon projet. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai divisé en 4 étapes là, ma façon de travailler pour les scripts Python. Pour la première étape, c'est la création de la structure de mon projet. Donc, c'est un script Python que je vais exécuter dans Unreal. Je vais juste aller vous montrer à quoi il ressemble mon script. Donc, vous avez un texte, vous pourriez le copier et ça, c'est toute l'arborescence que moi je veux. Mon projet va être dans un dossier projet et j'ai tout pour l'intelligence artificielle pour les personnages non-joueurs, les animations, les levels, les blueprints. Donc, c'est ma structure. Vous pourrez toujours vous mettre la structure que vous voulez si vous voulez rajouter ou enlever des dossiers. OK. Autre chose, c'est que j'ai prévu ici des commentaires qui indiquent ce qui devrait être mis dans ces dossiers. Pourquoi je fais ça? C'est que je crée un fichier texte dans chaque dossier avec ce texte-là. C'est pas lourd, mais ce que ça permet, c'est GitHub, lorsqu'un dossier est vide et que vous voulez utiliser GitHub, le dossier est supprimé parce qu'il ne contient absolument rien. Donc, si je faisais des dossiers et sans rien mettre dedans, et que je mets mon projet sur GitHub, j'aurais des problèmes. Tous mes dossiers disparaîtraient. Donc là, j'ai un petit fichier texte dans chaque dossier qui pèse vraiment pas lourd avec une petite phrase qui indique ce que devrait avoir ce dossier-là.
Ce qui me permet d'utiliser GitHub par la suite. Donc, j'y vais d'une façon très, très simple. OK? Je sais que dans Unreal, on pourrait faire des scripts pour pouvoir, avec des interfaces et tout, qu'on pourrait exécuter des éléments. Mais moi, bon, je vais aller très, très simple. Je copie mon script, comme ça ici. Je vais aller dans Unreal. Et dans Unreal, ici en bas, on a le command line qui nous permet d'utiliser des lignes de commande pour Unreal, mais moi, ce n'est pas un command line que j'ai, c'est du Python. Donc, je vais simplement aller chercher les scripts Python ici à la place de command line. Donc, je vais pouvoir aller là, je vais copier. Bon, le champ, il est vraiment pas très grand. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être d'autres manières de pouvoir faire ça, mais moi, vu que je veux faire ça assez rapidement, je le colle, j'ai fait CTRL-V et je fais Enter pour retour de chariot et on voit qu'on est revenu, le curseur est revenu et ça n'a rien indiqué, mais si je m'en viens dans le Content Driver, je m'en viens ici, j'ai mon dossier projet et j'ai toute mon arborescence qui a été créée, dont audio avec musique, sound effects, les animations pour les personnages non joueurs. Donc, toute l'arborescence a été faite automatiquement. Et si je m'en viens voir, mettons, dans audio, musique, je ne vois pas le fichier texte parce que Unreal n'affiche pas le fichier texte, mais si je m'en viens faire ici Show in Finder, je suis en Mac. Show in Finder, ouais, je ne l'ai pas ouvert. Qu'est-ce qui est arrivé? Show in Finder, probablement qu'il s'est mis, ouais, juste en arrière. Donc, on le voit, j'ai la description du dossier. Donc, tous les dossiers ont ça. Et je peux aller voir, c'est pour la musique et les fonds d'ambiance. Si je m'en viens voir peut-être ici dans le projet, dans le content, projet, bon, matériaux, j'ai mes masters, bon, je m'en viens voir, ben, c'est les matériaux par. Donc, c'est simplement des petits fichiers texte-là, ils prennent 33K, mais qui permet de ne pas faire disparaître les dossiers lorsque je travaille avec GitHub. L'étape 1 est réalisée. On va continuer avec l'étape 2. Bon, l'étape 2, c'est qu'il y avait certains assets que quand je voulais déplacer, ils déplaçaient pas tout à fait correctement. Donc, dont les squelettes, puis les personnages, les mannequins et tout. Donc, on va les déplacer en premier pour ensuite faire une migration globale de tous les assets. Donc, je prends le script numéro 2. Si on le présente un peu, donc c'est ça, c'est les caractères mannequins et tout que moi, je voulais aller porter dans un autre dossier. Donc, je vais prendre ça ici, je copie, je m'en viens dans Unreal. Encore là, je suis en Python et je vais simplement coller le script ici. Retour de chariot, Enter. Et là, ça prend quelques secondes. Et voilà. Donc, il y a certains éléments qui ont été copiés, dont, si je m'en viens voir ici, caractère, mannequin, les mèches. Donc, il y a certains éléments qui ont été copiés ici en priorité pour que je puisse, ensuite de ça, faire un peu de ménage dans les autres dossiers. Donc, le deuxième script est réalisé. Donc, la phase 2 de mon déplacement de dossier, le débrouillage des dépendances, là, a bien fonctionné pour moi. Je vais aller à la phase 3. La phase 3, je veux déplacer tous les dossiers qui restaient. Je veux vraiment faire ça. Sauf qu'il y en a un qui s'appelle le Level First Person. C'est le niveau qui est ouvert présentement et qui fait référence aussi au Game Mode. Lorsque je vais faire le script, il va me demander « Hey, le level est ouvert. Est-ce que tu veux vraiment le transférer pareil? » Et on va simplement dire « OK » et ça va fonctionner. Donc, on s'en vient ici avec le script de l'étape 3. Et c'est un peu ce que je vous disais. Moi, je l'ai fait pour le first person. Donc, c'est vraiment des dossiers du first person que je vais aller déplacer. Donc, si jamais vous voulez utiliser un autre gabarit, il faudrait adapter éventuellement ce script ici. Donc, je vais simplement tout copier encore une fois. OK, CTRL-C, je m'en viens dans Unreal. Et quand je vous disais tantôt, c'est justement le level first person, il est ouvert et il y a une référence au game mode. Donc, ce script-là va me avoir un petit pop-up pour m'indiquer que
qu'est-ce que je veux faire. Donc, je colle le script, Enter, et c'est le petit pop-up, le petit message qui nous dit, bon, dans le config any, on déplace le level first person, est-ce que tu autorises? On dit oui, et le script va continuer. Voilà, le script a été réalisé. Si je m'en viens voir ici, je vais revenir ici. Donc, beaucoup de éléments ont été déplacés. Si je m'en viens voir, mettons, dans Blueprint, je m'en viens voir le caractère player, je vois mon first person caractère. Si je m'en viens voir dans le core, ben, je vais avoir mon game mode, mon first person camera manager, le first person player. Donc, tout a été déplacé, mais il y a encore des dossiers existants ici, et donc je voudrais faire éventuellement un ménage pour ça, mais au moins le script 3 pour moi a bien fonctionné et les éléments se sont bien déplacés. Bon, l'étape 3 a bien fonctionné dans mon cas. Je veux faire du nettoyage, mais avant de faire le dernier script, un des problèmes que j'ai aussi avec le script Python, c'est quand on déplace des fichiers dans Unreal, il garde parfois des pointeurs pour lorsqu'on a utilisé, je ne sais pas, un matériau, peut-être que il y a un pointeur qui va être apparu parce qu'il est utilisé dans un niveau et le niveau, ben, il va aller voir à l'emplacement qui devrait être et il y a un pointeur qui lui indique hey, le fichier a bougé. Donc, j'ai essayé de le faire en script et ça n'a pas fonctionné. Bon, je n'ai pas été capable de le faire. Il n'arrêtait pas de briser, il ne le faisait pas correctement. Donc, ben, avant de faire la dernière étape là, du script, ben, je vais le faire à la main, le nettoyage. Donc, si on le fait à la main, ça fonctionne super bien. Donc, première étape, je vais aller dans Unreal. Ici, je vais simplement aller dans le Content Drawer et je vais prendre le dossier Content ici en haut complètement. Et je vais faire bouton droit et je vais faire Update Redirector Reference. C'est en fin de compte que j'aurais aimé faire en script, mais qui ne fonctionnait pas. Donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, il a été voir les redirecteurs, tout ce qui est les crochets verts, ça veut dire que ça a été correct. Ils ont été enlevés. Donc, éventuellement, je veux enlever tous les redirecteurs, là, les restants de tout ça. Donc, je vais faire un delete ici. Et ça paraît pas parce que les redirecteurs, on ne les voit pas. C'est des fichiers qu'on ne voit pas dans Unreal, mais il a vraiment, avec les crochets verts qu'on voyait, il a vraiment bien fait le ménage. Donc là, moi, de mon côté, ce que je veux faire, c'est de nettoyer, vraiment enlever les dossiers qui restaient. Donc, je vais aller faire l'étape 4 ici. Je vois, bon, le first person de caractère, donc c'est les folders que je veux cleaner. Il fait les fichiers aussi, les dossiers imbriqués. Donc, je copie ça ici. Je m'en viens. Je vais aller dans le script Python ici. Je vais coller ça là. Enter ou retour de chariot. Et voilà, ça l'a enlevé les dossiers qui restaient. Ce que je peux voir, c'est que j'ai mon dossier projet qui, les éléments que moi, je voulais garder là, dont le personnage et tout, c'est sûr qu'ils vont changer éventuellement parce que c'est votre jeu. Vous ne garderez pas le personnage peut-être identique comme ça. Mais ce que j'ai créé aussi, c'est un dossier external. Et dans le dossier external, c'est simplement que je ne voulais pas enlever le level first person. Donc ici, là, je ne voulais pas le supprimer. Donc, je l'ai mis là, mais ça n'appartient pas réellement à mon projet. Donc, je ne voulais pas le mettre dans mon projet. Je l'ai mis dans External. Donc, je peux y avoir accès si je veux faire des tests. Puis, ben, le level prototyping ici aussi, mais c'est les éléments qui sont reliés à ce level-là ici. Donc, dans mon dossier External, ce que je vais mettre dedans, c'est souvent des éléments qui ne m'appartiennent pas réellement. Parce que, bon, c'est sûr que là, je fais des fois des prototypes plus et je vais aller chercher des éléments externes, donc je vais peut-être plus les mettre là-dedans. Sinon, le reste, le projet ici, j'ai toute ma structure comme je voulais. Donc, ça dépendra comment vous voulez éventuellement travailler. Est-ce que vous voulez mettre les éléments dans External ou directement dans le projet de cette façon-là. Donc, ça a bien fonctionné, hein? Il me reste juste External et Project, c'est parfait. Sauf qu'il y a quand même un petit problème qui est arrivé. Et on va voir ça. Je vais repartir Unreal parce qu'on va voir qu'il y a un petit problème avec justement ce niveau-là, puis on va le corriger ensemble.
pour vous montrer le problème que ça a provoqué le changement des éléments, dont le level first person. Ici, ce niveau-là a été mis dans un autre dossier. Ce que je vais faire, je vais simplement fermer Unreal. OK. Et je vais venir ici, bon, c'est mon dossier de projet. Je vais juste aller ici chercher Demo Project, comme ça ici. Je double-clique dessus. Donc, Unreal a chargé le projet et on voit qu'on a comme un problème ici parce que c'est untitled. Le level a bougé, donc par défaut, il chargeait ce niveau-là, mais comme il a changé de dossier, il a perdu sa trace un petit peu. Donc, il a créé un level bidon. OK. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être. Je vais juste le remettre, le level par défaut, le level for person. Éventuellement, ça sera votre niveau à mettre là. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'aller ouvrir les projets, les projets settings. Donc, on peut aller dans Edit et projet settings. Moi, il était déjà ouvert ici. OK. Et un des problèmes qu'on a, c'est le map and mode ici, directement. Ce qu'on voit, c'est que le default game mode a un peu disparu parce qu'ils ont été bougés. Et le editor, startup map et le template map override. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement les remettre. Donc, ici, moi, ce que je vois, c'est le BP First Person Game Mode, comme ça ici. Et l'éditeur le niveau que je veux qu'il rouvre lorsque j'ouvre Unreal, éventuellement, ça serait votre niveau à vous, hein, votre niveau sur lequel vous allez travailler. Mais là, pour l'instant, on peut peut-être aller chercher le label first person. Puis ici, bon, le default template, on peut aller chercher le first person aussi, comme ça ici. Et puis le reste, c'est toujours à configurer. Le game instance, éventuellement, vous allez devoir le configurer et tout. Mais au moins, là, on a remis les 3 éléments qui avaient disparu à cause des transferts de fichiers. Et ce qu'il me reste à faire, juste pour être sûr que ça fonctionne, simplement ici, je vais fermer le projet et je vais le réouvrir. Donc, je m'en viens ici, je réouvre le projet et on va voir qu'est-ce que ça fait quand il va l'avoir chargé. Donc, on voit bien que le niveau, il est comme si c'était le template de base de Unreal, parce que je lui ai dit d'ouvrir ce niveau-là. Et ça fonctionne présentement. Donc, mes dossiers ont bien été tout déplacés, tout est là, tout est à la bonne place. Donc, vous voyez qu'il reste juste 2 dossiers, puis après ça, vous pouvez éventuellement créer d'autres là, à la mitaine. Mais au moins, le gros de la job a été fait par script et c'est beaucoup moins long que de se taper tous ces dossiers-là. Voilà, j'espère que ça va vous donner un coup de main dans la préparation de votre projet.